amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. Je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés dans le mois de janvier. J'ai profité des soldes et de réductions qu'il y avait sur certains sites pour me racheter du matériel et principalement du matériel pour l'Art Journal. Donc, j'ai commencé par le site Rouge et Play. J'ai commandé 2 pinceaux, comme vous pouvez le voir. C'est 2 pinceaux. Alors, j'espère que niveau luminosité, ça ira. C'est 2 pinceaux Léonard. C'est des pinceaux pour l'aquarelle. Donc, il y en a un de taille 2 et l'autre de taille 10. Donc, c'est des petits gris de la marque Léonard. Ils sont faits pour travailler l'aquarelle, pardon. Pour les avoir utilisés déjà quelques fois, c'est un coup de main à prendre. Vous les verrez sûrement au fil de les vidéos. Je vous dirai ce que j'en pense vraiment, sachant que c'est la première fois que j'utilise des pinceaux aquarelle, on va dire ça comme ça. Toujours chez Rouget et Play, j'ai commandé principalement pour avoir des nouveaux carnets pour l'Art Journal. Donc j'ai repris des carnets de la marque Talents Art Création. Donc c'est la même marque que le précédent carnet que j'avais en format paysage. Là j'ai commandé d'autres formats, j'ai commandé 2 petits formats. Donc comme vous pouvez le voir, 12 par 12 et c'est du papier en 140 grammes. Donc c'est des sketchbooks, donc c'est plutôt à la base fait pour faire du dessin, peinture, feutre, un peu d'aquarelle parce que c'est du 140 grammes. Donc un peu de Technicalo, ça marche, ça le supporte, mais pas trop quand même. C'est du papier quand même assez épais. Donc celui-là, c'est celui que j'ai commencé, si vous avez vu ma précédente vidéo, c'est celui que j'ai commencé pour l'Art Journal de Gorgeous, dans laquelle idée je me suis lancée. Donc c'est pratique, je voulais chercher un peu... Bon, je les voyais légèrement un peu plus grands, mais ça reste correct quand même. C'est un petit format. Donc pour faire des pages d'Art Journal, ça va très vite. Il y a moins de surface à couvrir. Ça reste assez rapide. Quand on a peu de temps à consacrer, ça va vite. Le seul petit bémol de ces carnets, c'est que les pages ne sont pas blanches, elles sont plutôt crème ivoire, donc c'est assez dérangeant des fois. Donc si on cherche un fond blanc, il faut juste passer une couche de gesso et on a notre fond blanc. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un élastique, donc ça le maintient bien fermé, parce que des fois avec l'Art Journal, ça commence tendance à prendre du volume et on n'arrive plus à fermer les carnets, alors que là, avec l'élastique, ça restera toujours fermé. Donc j'ai pris 2 petits en format 12 par 12 et un grand en format portrait de 21 par 13 cm de mémoire, si je me souviens bien. Donc ça, c'est pour en support pour l'Art Journal, pardon. J'ai fait une petite commande chez La Fourmi Créative pour me commander de nouvelles petites peintures et des Magical. Donc j'ai pris ces nouvelles Magical comme ça. Alors je vous montre la référence. Celle-là, c'est un jaune, alors Yellow Tang Yellow. Si ma caméra veut faire focus. Fais focus caméra, allez hop. Non, elle n'a pas envie. Là. Donc c'est les nouvelles Magical. Vous savez, avec le système de salière à l'intérieur, il y a le petit opercule qu'on enlève. Et il y a 3 petits trous pour venir saupoudrer la poudre. Donc ça permet de pas trop en appliquer et pas trop de partout non plus. Donc j'ai pris un jaune
et un espèce d'orangé. Donc c'est le Clownfish Coral. Donc vas-y, focus. Voilà. Donc faut savoir que si vous ne le savez pas, c'est des Magical à édition limitée. Jusqu'à épuisement, de ce que j'ai compris, jusqu'à épuisement des stocks. Quand il n'y en aura plus, on n'en trouvera nulle part d'autre. Jusqu'à que ils décident peut-être de les refaire. J'ai réussi à trouver ces 2 teintes. J'espère en trouver d'autres. Il me semble qu'au total, la collection comporte 18. J'espère pouvoir en trouver d'autres avant qu'il y ait fin de stock. J'ai aussi acheté ces petites peintures de chez Aladdin. Donc c'est de l'Eberly. Elles sont réputées tout support, aussi bien c'est marqué textile, papier et autres supports. Donc là, c'est un joli bleu. Bon, avec les reflets, c'est un peu... J'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc ça, c'est la teinte turquoise. Focus, si vous voulez la référence. Non, il n'a pas envie de vous donner la référence. Bon. Ça, c'est la couleur turquoise. Là, j'ai pris celui-là dans les tons un peu plus clairs. C'est le vert menthe. Donc, ça reste des petits formats, on va dire. C'est des 80 ml quand même. Mais je me dis que ça passe. On n'en met pas des grandes quantités non plus quand on scrape. Donc, ça peut durer un certain temps. J'ai pris cette couleur. Un très joli or. J'aime beaucoup ces couleurs. Elles sont nacrées comme ça, irisées. Juste ce qu'il faut. Ça... J'ai hâte de les tester dans des prochaines créations. Alors là, la caméra, vous ne voyez pas vraiment, mais c'est un espèce de bleu très très clair. C'est un bleu gris très très clair, avec de jolis reflets comme ça. J'ai hâte de le tester, de pouvoir le combiner aux autres. Donc ça, c'est au niveau médium. Et j'ai fait un petit colis sur Vinted où la dame vendait des encres en spray de la marque Stamperia. Donc il y en a un bordeaux et l'autre violet. Donc pareil, ils sont légèrement, vous voyez, un peu comme les Easing Pearly sont légèrement nacrés ceux-là. J'ai hâte de pouvoir les tester. Il y a marqué Mix Media, donc hâte de pouvoir les tester. Je pense que la dame les a très peu utilisés parce que ils ont l'air relativement pleins aux 3/4. J'ai acheté aussi également une pâte à structure effet neige. Vous, je sais pas, mais vu le temps que j'ai à la maison, je suis encore dans les clous parce que on a au moins une vingtaine de centimètres de neige dehors. Donc, je suis encore dans les clous pour pouvoir l'utiliser et faire des créations sur le thème de l'hiver avec de la neige. Il n'y a pas de souci, c'est encore d'actualité chez moi. Même si des fois on se dit arriver fin décembre, c'est pas possible. Croyez-moi, ça me donne vraiment envie de scraper de la neige. Donc, j'ai trouvé aussi... ils étaient neufs. J'ai juste ouvert celui-là pour voir s'il était vraiment blanc. Mais les deux étaient sous blister. Comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pris... C'est les pigments Easink. J'ai pris la teinte bleue Volubilis. Pareil, c'est légèrement nacré. En fait, je suis en train de me rendre compte que tout ce que j'ai acheté est nacré. C'est un haul spécial nacré. Et la teinte Jasmine. Focus. Là. Je sais que ça fait longtemps que ça existe. J'en ai jamais eu. Mais pareil, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil de pouvoir tester comme ça. Je les ai plus achetés pour faire soit des gouttelettes. Ou je me dis des fois pour mélanger à la pâte de structure. En général, la pâte de structure que j'achète, elle est blanche, elle n'a pas forcément de couleur. Donc, je me suis dit, je préfère acheter quelque chose de neutre en couleur, une pâte de structure, déjà ça nous revient moins cher, et de pouvoir la colorer avec ce genre de choses.
Déjà d'une parce que ça correspond mieux aux besoins de la création qu'on veut quand on veut faire un ton sur ton ou quand on a une idée précise. Je trouve que c'est le genre de choses à avoir. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester. Et vous voyez, en fait, c'est nacré et ça me fait un joli combo couleur pour une création hivernale. Je sais pas si vous la voyez venir, mais moi oui. Avec ça combiné avec une pâte de structure neige, ça peut faire une jolie création. Et il y a de l'encre à alcool, pardon, pareil, de la marque Stamperia. J'ai hâte de pouvoir la tester. C'est la couleur Sangria, si vous voulez la référence. Voilà, pour mes petits achats du mois de janvier. Personnellement, je commande pas tout le temps, je commande principalement quand il y a les soldes ou des promotions. J'ai pas un gros budget à consacrer au scrap. Donc dès que je vois la bonne affaire et qui m'intéresse, c'est fini les achats coup de cœur. Je n'en fais plus parce que passé un temps, j'en faisais beaucoup et au final, je me rends compte que j'ai du matériel qui traîne dans les placards et que je n'utilise pas vraiment. Donc ça c'est fini. Des fois je me fais une petite wishlist et je tape dedans quand je cherche. Par exemple, vous voyez les pinceaux aquarelles, ça fait très très longtemps que j'en voulais. Là je suis allée regarder par hasard parce que je cherchais principalement les carnets, parce que j'en avais plus. Je suis allée voir, ils étaient en promotion, ils étaient soldés, donc je me suis dit c'est l'occasion pour tester et j'ai hâte de pouvoir continuer à les tester. Donc j'espère que ce petit retour d'achat scrap vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle occasion vous achetez du matériel, si c'est coup de cœur ou pas en fonction des soldes ou pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création avec ce nouveau matériel et je vous fais plein de bisous. Bye bye!